Bonjour à tous, il est midi, bienvenue sur le plateau du 12-13. Un 12-13, vous allez le voir, un petit peu particulier. 55 collégiens de 4e issus de 2 établissements, le collège Paul-Éluard à Vénissieux et Clément Marot à la Croix-Rousse, participent ensemble à un projet qu'ils ont appelé, regardez, en mode parcours. Alors vous allez voir comment ça s'est passé, une exploration en fait inédite dans l'univers des médias. Ils ont observé, d'abord ils se sont rencontrés évidemment, ils ont analysé ensemble le traitement de l'information et ont découvert la fabrication complète d'un journal télé avec des vrais sujets et des professionnels de France 3, de France 3 Rhône-Alpes en particulier, mes collègues. Et aujourd'hui, point d'orgue de cette opération, ils sont là, ils vont vous proposer un 12-13, leur 12-13, un 12-13 exceptionnel, présenté ce midi par Manon et Mickaël. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est parti, on y va ? Allez, voici les titres. Bonjour à tous. Dans cette édition spéciale, on démontrera un vieux cliché sur le sport. Le foot, est-ce qu'il est vraiment réservé aux garçons ? Réponse de notre reportage tourné aux Minguettes. Nous allons danser au rythme de l'actu. On a tenté de faire passer l'info à travers le rap. Et puis, quelle place pour les jeunes dans la télé ? On en discutera avec Véronique Buison, la rédactrice en chef de France 3 Rhône-Alpes. Commençons tout de suite par un sondage. N'hésitez surtout pas à participer sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Il paraît que 53% des Français partagent des infos sans vérifier la source. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Votez maintenant. Le résultat sera donné à la fin du JT. Allez, on continue ce journal exceptionnel par un premier reportage sur le sport au féminin. On pense encore que le foot est réservé aux garçons. Mais pas du tout. Une de nos teams est allée vérifier sur la pelouse dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Bonjour à tous, on est bien là à Vénissieux parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans le sport. Et on a remarqué aussi que de plus en plus de filles se mettent au sport à Vénissieux. Et du coup, on va tout de suite commencer avec une interview de Madame l'adjointe de sport de Vénissieux. Trouvez-vous qu'une fille qui fait un sport plus connu sous la forme masculine est mal vue ? Oh, pas du tout. Nous avons des filles qui font du rugby, des filles qui font du judo, du karaté, de la boxe. Ça a beaucoup évolué et heureusement. Et on se retrouve encore à Vénissieux pour interviewer un entraîneur et ses joueuses, car nous avons voulu aller chercher l'info au cœur de l'action et demander directement aux joueuses dans leur club de foot féminin des Minguettes ce qu'elles pensent sur l'égalité dans le sport. Pour moi, c'est normal que des filles fassent du foot autant que les garçons. Par exemple, il y a des danseurs, il y a des gens, ils font de la danse avec des tutus comme ça. Là. On leur dit rien. Ton entourage, ils ont pensé quoi quand t'as voulu faire du foot ? Ils étaient contents. Et ils t'ont pas dit c'est pour les garçons et tout ? Non, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait qu'une équipe de filles, mais on n'était pas beaucoup dans cette équipe. Donc au départ, ils voulaient pas parce qu'ils voulaient pas que je sois dans une équipe de garçons. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous voyez une différence entre les filles et les garçons ? Question qu'on se pose pour rien. Auparavant, on disait que les filles, elles n'étaient pas rapides au foot parce qu'elles commençaient tard. Mais les filles aujourd'hui, elles commencent comme les garçons très tôt. Et donc, pour moi, il n'y a aucune différence. Et puis bon, il y a aussi une identification à Amel Majri, à Nejma Ali Najim, à Inès Boutaleb, qui sont des professionnels de foot pour certaines internationales. Et donc, c'est aussi quelque chose qui joue dans leur imaginaire. Elles ne se réfèrent plus à un garçon. Elles se réfèrent à une fille qui joue au foot comme elle. Et voilà, c'est la fin de ce reportage et je peux vous dire que la leçon de journalisme n'est pas forcément allée dans le sens dans lequel on pensait. Effectivement, nous aussi, on a revu pas mal de choses sur nos façons de faire et puis on leur laisse le mot de la fin et puisqu'il s'agissait de foot, allez l'OL. Après le sport, la musique, ou devrais-je dire le rap. L'une de nos teams a eu l'idée de faire passer l'actu à travers le rap. Du jamais vu sur France 3, enfin jusqu'à maintenant. Voici une vidéo de leur toute première répétition dans l'auditorium du collège Clément Marot. Meurtre à la Croix-Rousse, il se filme en train de faire de terribles dégâts. Cela échoue, mais cependant. Gilets jaunes, ils manifestent avec rage et rancœur. Car leur vie est difficile, rien n'est facile, tu ne trouves pas. Le jaune leur sert de gilet de sauvetage. Amazon, le projet était de conquérir le monde. C'est fait, mais il ne veut mieux pas regarder la face cachée. C'est que du malheur, ça fait flipper. Un immeuble parisien cramé par une tarée. Ils perdent la vie dans les flammes, leurs âmes s'envolent vers les cieux. Nous leur disons tous adieu. Ils manifestent pour le climat, car ils veulent changer les lois, sans qu'on leur impose quoi que ce soit.
On ne veut pas mourir noyé ou carbonisé. Comment ces hommes ont-ils osé? Le rap, c'est un moyen de s'exprimer. Mais on peut aussi s'exprimer en écrivant sur des murs. Ce que font certains des réfugiés au sein de l'ancien collège Maurice Sèvres à la Croix-Rousse. 7 élèves sont allés les rencontrer mardi dernier pour un témoignage très émouvant. Bonjour, je m'appelle Noah. Aujourd'hui, moi et mes amis, on est allés voir un camp de migrants à Maurice Sèvres. On n'avait pas le droit de prendre de vidéos, du coup on a pris des photos. On a interviewé un migrant qui s'appelle Amadou, qui vient de Guinée. Et je vous laisse avec la suite. Vous voyez, en fait, il y a des soutiens qui nous aident, qui nous envoient de manger, qui nous envoient de nourriture. C'est à travers ça qu'on se nourrit ici, du coup. En fait, il y a des chambres dans le collège, là où se trouvent les anciens bureaux. C'est là que nous, on a devenu des chambres. C'est dans ça qu'on se couche actuellement. C'est que nous, on pense, l'État français nous a abandonnés. L'État français ne nous soutient pas, l'État français ne nous aime pas, du coup. Parce que si un pays, il vous aime, il va vous aider, il va vous intégrer, il va vous prendre en charge. Mais tout ça, on ne voit pas, du coup. Chaque personne a son histoire. Mais ce que les gens aussi n'arrivent pas à comprendre, ils pensent les gens quittent en Afrique parce qu'ils ont envie de quitter en Afrique. Mais ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui passent. Vous voyez, sinon, si vous voyez quelqu'un prendre la route, il passe à Mali, Algérie, Libye, il risque sa vie pour rentrer en Europe, tu vas vivre bien, tu vas protéger ta vie jusqu'à ta mort. Personnes qui n'ont pas de danger, ils sont dans leur pays et vivent tranquilles. Moi, je vais vous donner un petit exemple que j'ai passé en Italie. J'ai rentré dans le supermarché, j'ai pris les choses que j'ai besoin. Finalement, je passe au guichet. Il me dit carrément de faire retourner toutes les choses que j'ai prises. Je lui ai posé beaucoup de questions. Pourquoi? Il me dit carrément il ne vend pas parce que je suis migrant. C'est nous qui gâtons leur pays. Ça nous touche beaucoup. Pour cette édition spéciale, Semaine de la presse dans les écoles, nous avons décidé d'inviter Véronique Buzon, la rédactrice en chef de France 3 Rhône-Alpes, pour lui poser quelques questions. Bonjour Véronique. Bonjour Mickaël, bonjour Manon. Bonjour. Première question. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à l'info pour les jeunes? Alors je crois qu'on a essayé de s'intéresser à l'information pour les jeunes, de ce qui intéressait les jeunes, mais je crois qu'on ne s'est pas intéressé à comment on s'adresse à eux finalement. On a parlé de ce qui vous intéressait, mais peut-être pour un autre public. Et effectivement, il faut qu'on se pose la question. Et dans tout ce que vous avez réalisé cette semaine, on s'est rendu compte qu'effectivement, vous aviez aussi des codes différents, qu'on ne peut pas peut-être parler des choses qui vous intéressent ou de vous avec ces codes-là, avec des reportages un peu, ce qu'on dit, un petit peu plus classiques. Donc voilà, donc je pense qu'on a un gros travail à faire de ce côté-là. Et en échangeant avec vous, c'est vrai qu'on s'est rendu compte il y avait un petit peu un gouffre en ce moment de ce côté-là. C'est la semaine de la presse à l'école. Selon vous, à quoi ça sert? Alors, la semaine de la presse à l'école, dès le démarrage, c'est l'occasion justement que tous les médias, les journalistes de tous les médias, radio, presse écrite, télévision, numérique, viennent vous voir, viennent dans les écoles pour expliquer un petit peu l'importance justement de la presse, du journalisme, de l'information. Vous, citoyens, comment on vous informe, comment vous devez être informés et de faire attention aux fake news. Vous l'avez dit, il y a un sondage qui est important au début de ce journal, vous en avez parlé. Attention, souvent, on véhicule des informations qu'on a vues sur les réseaux sociaux sans vérifier. Et les adultes font aussi ça. Donc c'est important, absolument important qu'on puisse venir vers vous. En revanche, la semaine de la presse à l'école, ça devrait être toute l'année. Vous nous avez dit OK pour qu'on prenne les commandes du JT aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une super belle aventure. On est ravis justement des échanges qu'il y a pu se faire entre les reporters et vous. Je trouve que tous les 55 élèves, vos accompagnants, ce que vous avez fait était très intéressant. On a à se servir de ça, à vous écouter justement pour pouvoir nous adresser mieux à vous. Dernière question. Jusqu'à là, que pensez-vous de nos idées et qu'allez-vous en faire ?
Alors justement, je trouve ça très intéressant, tous les reportages que vous avez faits, sous différentes formes, avec un retour différent, justement. Ce qui est intéressant, du coup, pour nous, c'est de voir qu'il y a de nouvelles écritures, que nous aussi, il faut qu'on change aussi un petit peu pour s'adresser à vous, que ces nouvelles écritures sont intéressantes et que c'est ce qui permet peut-être de faire passer l'information différemment. Et moi, j'ai envie qu'on continue cette aventure, on verra sous quelle forme. Et puis peut-être juste un petit message, Yannick a peut-être à s'inquiéter parce que peut-être que vous allez présenter les journaux bientôt. Merci Véronique. Manon ? Merci Véronique. Du coup, on dit souvent que les jeunes ne lisent plus et même qu'ils passent leur journée à jouer aux jeux vidéo. Vous pensez que c'est vrai ? L'une de nos teams a voulu démonter ces idées reçues et est allée rencontrer des ados et des professionnels. Une libraire et le responsable d'un magasin de jeux vidéo ont accepté de répondre à leurs questions. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interviewer 2 personnes qui travaillent dans 2 mondes opposés, mais pas si différents. Nous avons recueilli leurs témoignages. Comment avez-vous choisi votre métier ? J'avais fait des études en fait qui concernaient plutôt le monde de l'édition. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais avant tout, c'était vraiment de rencontrer des gens et de pouvoir leur transmettre les choses directement. Et d'où l'idée de monter une librairie plus tôt. J'ai fait toute ma carrière en tant qu'architecte d'intérieur. Je fais une école d'art, l'école Boulle à Paris. Et c'était un métier passion. J'ai arrêté il y a 1 an pour une autre passion, les jeux vidéo. Est-ce que vous préférez les jeux vidéo ou les livres ? Forcément, si je suis devenue libraire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de comparable aux livres. Ça ne veut pas dire que je sois anti-jeux vidéo, certainement pas. Assurément, je préfère donc les jeux vidéo aux livres. Pensez-vous que les jeux vidéo vont remplacer les livres ? Ça va être en complément puisque les livres permettent de s'échapper intellectuellement avec la lecture. Les jeux vidéo, on va suivre un scénario, on va vivre un scénario jusqu'à des jeux vidéo en réalité virtuelle. Et là, pour le coup, on est réellement plongé physiquement dans l'histoire, visuellement et au niveau auditif. Le livre, ça apporte carrément autre chose. Donc c'est pas le jeu vidéo qui va remplacer ce que le livre peut vous apporter. Livre ou jeu vidéo, doit-on vraiment choisir ? Restez jusqu'à la fin pour voir le générique, mais juste avant, revenons sur le sondage. Il paraît que 53% des Français diffusent une info sans vérifier la source. Yannick, le résultat s'il te plaît ? Oui, on vient juste de le recevoir. Alors, sur Instagram, les participants nous ont dit à 59% qu'ils vérifiaient les infos avant de les partager, contre 41%. Sur Facebook, 81% vérifient la source, 19% partagent sans vérifier. Donc, il y a une différence. Ça veut peut-être dire que ce n'est pas le même public sur Facebook et Instagram, ou peut-être qu'ils sont plus jeunes sur un des 2 réseaux. Je ne sais pas si vous avez d'autres explications. C'est possible. Comment on fait pour vérifier ? Je pense que sur Instagram, ils sont plus jeunes quand même. Donc, on peut peut-être demander à vos confrères, parce que je crois que vos collègues, vos camarades ont préparé une réponse, c'est ça ? Oui. C'est qui ? C'est Océane et Amni sont allés beaucoup plus loin pour vérifier le résultat. Du coup, dans tout ça, il y a plus de la moitié des Français qui partagent des informations qu'ils trouvent intéressantes. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a 47% des Français qui vérifient quand même leur information avant de la partager. Il y a 6 Français sur 10 qui le font pour être populaires et avoir une réaction auprès de leur entourage. Et du coup, les partages de ces Français, c'est vraiment à l'origine des fake news et ça se passe sur les réseaux sociaux. Et en plus, la confiance des médias en France, elle est très basse. Le partage, c'est un clic qui est assez facile et assez rapide, mais ça peut vraiment entraîner des choses assez graves, comme des violences physiques ou morales. Il faut prendre du recul par rapport à l'info et se faire son propre avis pour ne pas recopier les autres. Et ce qui est vraiment étonnant dans tout ça, c'est que les jeunes partagent moins de fake news que leurs aînés. Et du coup, nous, on a fait comme les 47% des Français. On a vérifié nos infos sur France Info et France Inter. Maintenant, à vous de jouer. Avant de finir ce journal, à toi Yannick, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Rhône-Alpes ? On va simplement donner 2 informations importantes à cette heure-ci. D'abord, vous dire que les Gilets jaunes ont investi à nouveau les rues, notamment de Lyon ce matin. Manifestation sur les lieux de pouvoir pacifiques d'après les organisateurs. Gilets jaunes qui donnent également rendez-vous cet après-midi à Lyon. Ils annoncent une marée jaune à partir donc de 14h, partie de la place Bellecour. Prolongation même nocturne annoncée après 19h, notamment vers l'hôtel de ville. Et puis vous me permettez de donner un petit résultat de sport. Il y a eu du rugby hier en Pro D2. Sachez que Bourg-en-Bresse a été battu par Vannes, 28-11. Les Bressans sont désormais 14e. De leur côté, Oyonnax ont joué à domicile. Ils ont battu Massy 45-10.
Oyonnax reste donc largement leader de la Pro D2 aujourd'hui. Et puis, une autre image à propos d'un élevage dont on vous a parlé jeudi soir, un élevage qui s'appelle Dromkai, qui avait été critiqué dans notre journal et surtout sur les réseaux sociaux par une association, L214, une association qui voulait dénoncer les conditions de cet abattoir. Eh bien, une inspection a eu lieu, une inspection diligentée par la préfecture de la Drôme. Cette inspection conclut à un rapport tout à fait différent. L'élevage est conforme aux normes. Aucune maltraitance n'a été décelée à l'occasion de ce contrôle. Donc, voilà pour ce qui est de ce rapport. Voilà, en gros, pour l'actualité. Évidemment, comme à chaque fois, on y reviendra plus en détail tout à l'heure à 19h. Et je crois que maintenant, c'est vous qui allez reprendre la parole puisque vous avez à conclure, Michael. On vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Ouais. Et nous, on a vraiment adoré. On espère que vous aussi, vous avez passé un super moment avec nous. Ouais. Et pour finir, on vous propose un petit générique qui retrace les petits et grands moments du projet en mode parcours, qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Ah, vous peut-être remercier avant de l'envoyer ceux qui nous ont aidés à préparer ce journal, parce que vous avez beaucoup travaillé, je crois. On remercie toutes les teams qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont trouvé des idées. Parce que si on est là, c'est grâce à eux. Donc un grand merci à eux. Manon, un petit mot aussi ? C'était vraiment génial de préparer ce JT avec vous. Donc sans vous, on ne serait pas là. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé ou inquiété quand on a préparé ? C'est quoi ? C'est le plateau en direct ? C'est réfléchir au reportage ? Qu'est-ce qui était le plus palpitant selon vous ? Faire les lancements. Faire les lancements dans le plateau ? Le plateau, ouais. Le plateau vous a stressé et vous avez vu que vos camarades ont bien travaillé. Vous avez apprécié leur reportage, j'imagine ? Ouais, c'est super. Alors nous, on voulait vous dire de la part de tous mes confrères, je voudrais remercier notamment Alexandra Marie qui s'est intéressée à votre projet dès le début, que vraiment on a beaucoup appris avec vous. On est ravis de vous avoir accueillis. On espère vous revoir. Parce que vraiment, on a passé un très beau moment et on vous aime. Nous aussi. Allez, générique. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Clap along